Le lycée moderne Alassane Ouattara d'Anyama choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat session 2023. Dans ce centre, exclusivement réservé aux candidats libres, nous retrouvons dans cette salle, Prudence, une candidate en confiance. Je suis déjà prête, je ne suis pas stressée. J'ai fait différents cours de renfort avec mes professeurs, donc j'espère avoir le bac cette année. Quelques minutes plus tard, ouverture de l'enveloppe scellée en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Maria Toukone donne des conseils d'usage aux candidats. Vous avez étudié, on vous a donné votre chance. Ce que vous avez étudié là, vous avez un objectif, réussir à avoir le bac pour faire quelque chose. Donc, ne ternissez pas l'image du pays en nous tirant vers le bas avec les cas de fraude. Pour ce premier jour, les candidats abordent les épreuves de français et d'histoire-géographie. Cette session 2023 enregistre 346 910 candidats répartis dans 551 centres. J'ai choisi le commentaire composé qui parle de l'importance de la femme dans la société. Il arrive à comprendre le sujet, bon, c'est un peu facile. J'ai choisi la dissertation littéraire. Je trouve le sujet un peu aisé, je trouve ça abordable. J'arrive à comprendre les différents points. Après le lycée moderne Alassane Ouattara, la ministre de l'Éducation nationale s'est aussi rendue au lycée moderne d'Anyama. De l'avis des superviseurs, tout se déroule bien. Pour l'instant, en tout cas, les choses se passent bien. Rien à signaler. Nous espérons que les choses vont se poursuivre ainsi jusqu'à la fin. Dans tous nos centres, nous en avons 58 et pour l'instant, tout se passe bien. C'est un message d'encouragement à tous les candidats sur l'ensemble du territoire. Nous sommes à Anyama, c'est vrai, mais le message que nous portons, c'est bonne chance à tous les candidats. Et cette année, nous n'avons pas eu de problème particulier parce que le quantum horaire a été respecté, il n'y a pas eu de grève. Et au nom de cela, nous pensons que les résultats, pour les personnes vraiment qui ont étudié, les résultats devraient progressivement s'améliorer parce que tout le monde est dans la dynamique de la lutte contre la fraude. Les compositions se poursuivent jusqu'au 7 juillet. Les résultats sont attendus le 24 juillet prochain. Emmanuel Kwame Nguessan est le lauréat du concours Mathèse en 180 secondes. Doctorant à l'université Nangu à Brogwada Bobo Adjamé, il décroche le premier prix du jury avec 17,60 sur 20. Il est suivi de Guy Alain Serge Yapo et de Ramzi Kelly Dago. À partir de ce genre de communication là que nous faisons, la vulgarisation de nos travaux avec certaines publications et appuyer encore les recherches avec la bourse que je viens d'obtenir. Au niveau de la génétique, c'est quelque chose d'assez coûteux. L'argent va rentrer dans cette étude et améliorer d'autres axes pour permettre à l'avenir à notre pays de pouvoir bénéficier de mes travaux. Ma thèse consiste à réduire le risque de maladie aux bactéries résistantes aux antimicrobiens. Vu que ces bactéries résistantes entrent dans notre environnement par la contamination de l'environnement, eh bien, comment traiter les déchets, comment traiter de façon efficace, disons, les déchets pour réduire ou pour pallier à ce mal-là. Les trois lauréats reçoivent respectivement 2 300 000 francs CFA, 1 500 000 et 1 million de francs CFA. Le prix spécial du public est revenu à Sidouane Babara Kwasi. L'organisation a reçu le soutien institutionnel des ministères de la Culture et de l'Enseignement supérieur. De même que celui de la Première Dame, Dominique Ouattara, qui promeut l'excellence. Chaque année, nous découvrons de nouveaux talents issus de nos universités et établissements d'enseignement supérieur qui nous font espérer en des lendemains meilleurs et qui nous font prendre conscience des nombreux efforts faits par le gouvernement et ses partenaires pour une éducation de qualité conformément à la vision du président de la République. Emmanuel représentera la Côte d'Ivoire à la finale internationale à Rabat, au Maroc, en octobre prochain. Le maître du droit, le professeur Francis Romain Vangavaudier a tiré sa révérence. Ce lundi, à l'âge de 87 ans, le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, celui qui a été président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire du 25 juillet 2011 au 3 février 2015 et ministre de l'enseignement supérieur de 98 à 99, s'en est allé. Francis Vaudier était un juriste de renommée internationale.
Né en 1936, il était l'une des plus brillantes figures de droit constitutionnel et de droit international public d'Afrique. Le monde universitaire salue ce lundi ce titulaire d'une double agrégation de droit public et sciences politiques, diplôme obtenu en Algérie en 1973, puis en France en 1984. Véritable modèle, Francis Odia a été le tout premier doyen de la faculté de droit de l'université d'Abidjan-Cocody en 1980. Il est le fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme depuis 1987. L'illustre disparu était aussi un homme politique, plusieurs fois candidat à la présidentielle. Mais parce que l'homme naît, grandit et meurt, ce lundi, le maître du droit range sa toge.